Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Tout est possible par Massi Domingo. Salut à tous et merci d'être au rendez-vous de cette belle conversation qui vous dit toujours tout est possible. Alors, j'ai bien envie de te demander ce matin, qu'est-ce que tu t'es dit en te réveillant? Est-ce que en pensant à tout est possible, tu as dit Seigneur, voici la journée que tu as faite, je vais me réjouir, je vais avoir de l'allégresse. Ça, c'est une bonne confession de la promesse de Dieu. Moi, je le dis quelquefois, soit je dis autre chose, soit je dis ça, mais je dis toujours quelque chose qui me booste, quelque chose qui me fait descendre du lit avec la joie et le sourire aux lèvres. Alors j'espère que ça a été ton parcours aussi ce matin et que ce sera certainement celui de demain. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. La foi, souvent, en y pensant, on dit « Oh, c'est pas facile. Oh, je ne sais pas si j'ai vraiment la foi. » On doute même d'avoir de la foi. Et je m'en vais vous poser cette question. Comment douter d'avoir de la foi? Le jour où vous avez confessé, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. La Bible dit que c'est par la foi que nous faisons cette prière. On n'a pas eu besoin d'avoir quelque chose de particulier. C'est la foi qui nous amène à faire cette confession-là. Nous sommes sauvés par grâce au travers de la foi, bien sûr. Donc, vous avez la foi. Chacun a une mesure de foi. Et même Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Alors, quand on parle souvent du grain de sénévé, c'est quelque chose de tellement petit, de tellement minime. Mais Jésus a dit que si vous avez cette foi-là, qui a cette mesure-là, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, on grandit par la foi. On fait grandir sa foi. On augmente sa foi. Pas en priant vraiment, pas en jeûnant, parce qu'on s'occupe de ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas priez fort pour avoir la foi ou jeûnez beaucoup pour avoir la foi. La Bible dit tout simplement que la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend qui est la parole de Dieu. C'est dans Romains, je ne l'invente pas. Dans Romains 10, 17, il est bien dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Voilà comment la foi grandit, se fortifie. Comment vous vous fortifiez dans la foi? C'est par la parole de Dieu. Vous voyez, on tourne, on revient toujours au point crucial, au point déterminant, au point fort qui est la parole. Ainsi, votre foi va grandir, vous allez être fortifié dans la foi. Et puis voilà, donc c'est d'après ce que vous entendez et pas ce que vous entendez du dehors, de quelqu'un, de quoi que ce soit, mais de la parole de Dieu. Ça, c'est notre premier point. Et Jésus lui-même nous a dit, dans Matthieu 21, 21, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, ne pas douter. Ne pas avoir la foi de Thomas, qu'on appelle gentiment ou quelquefois avec beaucoup de rire. Oh, tu as la foi de Thomas. Ça veut dire que, ok, tu crois en Jésus, mais tu doutes quoi, puisque tu ne l'as pas vu de tes yeux. Et Jésus a fait cette belle déclaration. Bénis soient ceux qui ont cru ou qui croient sans m'avoir vu ou sans me voir. Et je me mets dans cette catégorie-là. Je crois en lui sans l'avoir vu. Je l'aime sans l'avoir touché. Et je le bénis sans avoir entendu audiblement sa voix.
Ça peut arriver, ça arrive quelquefois, mais je n'attends pas ça pour croire. Et ça, c'est la parole qui vous le dit, puisque vous l'entendez à travers sa parole. Vous ne le voyez pas physiquement, mais vous l'entendez à travers sa parole. Lire la parole de Dieu, c'est écouter la voix de Dieu. En fait, c'est ça. Donc, quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous avez vraiment besoin d'une réponse forte, quand vous voulez rester ferme dans ce que Dieu vous a dit, vous avez un grand exemple dans le livre de Marc 52. Vous avez aussi un exemple dans le livre de Luc 24, 6. Vous avez aussi cet exemple dans le 8, verset 8. Et je vais vous donner quelques témoignages. Alors, prenons le temps pour aller tout de suite dans le livre de Marc 10, 52. Avant de vous lire ce que Jésus a dit, il s'agissait d'un jeune homme qui avait besoin d'un miracle. C'est le miracle de l'aveugle. Et il a crié, « Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et automatiquement, Jésus a dit, « Appelez-le. » Et il lui a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et bien sûr, le non-voyant a répondu, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « C'est ça qu'il faut noter. Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Oh, il est merveilleux ce Jésus-là. Il nous aime tellement, petit, grand, fort, riche, pauvre, il nous aime tellement. Jésus s'arrête et dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Est-ce que Jésus ne savait pas ce qu'il avait, lui, Dieu Tout-Puissant? Jésus savait, mais Jésus lui pose la question. Quelquefois, nous avons besoin de dire à Dieu exactement ce que nous voulons. Parce que dire, « Oh, Dieu même sait de quoi j'ai besoin. Oh, même Dieu même sait que j'ai besoin de ça. Oh, Dieu même voit. » Non. Il voit, c'est vrai. Il sait, c'est vrai. Mais chaque parent aime entendre son enfant lui dire, « Papa, donne-moi ceci. » Il est papa. Il sait que sans lui, l'enfant ne peut rien. Et Jésus se comporte aussi comme ça. Donc la foi est importante. Donc vous avez besoin de la foi. Parce que entre nous, si vous n'êtes pas sûr que quelqu'un va résoudre votre problème, est-ce que vous allez perdre du temps à aller vers cette personne et lui dire ce que vous voulez? Non, jamais. Parce que vous êtes sûr que cette personne n'a pas la solution à vous donner. Mais quand vous allez vers Dieu, vous avez déjà cette assurance que vous parlez au maître de l'univers, que vous parlez au maître des nations, que vous parlez à celui-là même qui gère tout. Vous parlez à celui-là même qui a tout créé. Donc, vous partez avec confiance. La foi, c'est cette confiance que vous ne pouvez pas vraiment expliquer, mais qui est là, qui est ancrée en vous, qui vous renferme, qui vous montre que Dieu est capable. Et vous y allez. Et quand vous y allez avec tellement d'assurance, tellement de certitude que vous vous dites, j'ai déjà ma réponse. Parce que la foi dit déjà, merci Seigneur, avant d'avoir vu. Quand on parle souvent de la foi, on va dans le livre de Hébreux 1. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La certitude qu'on va avoir telle chose, c'est l'assurance. C'est vrai. Mais combien de fois on répète cela sans vraiment être sûr? Parce qu'il y a un petit coin de doute qui se forme. Non. Malgré ce doute, vous continuez à confesser.
Malgré ce doute, vous continuez à dire Dieu est bon. Malgré ce doute, vous continuez à dire je sais que Dieu m'a écouté car il a dit dans sa parole j'écoute la prière et j'exauce la prière. Ça, c'est une décision en fait. Vous décidez. Et quand vous prenez le fameux Marc 11 à partir du verset 23 où Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et le secret qu'on ne mentionne surtout pas ou souvent pas, c'est vers la fin. Il dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Le verset qui suit est capital. Pendant que vous avez la foi, que vous êtes ferme dans la foi, que vous demandez, que vous croyez que vous avez reçu, il y a une chose qui peut être un obstacle énorme à cet accomplissement, à cet exaucement aussi. Il dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voilà l'obstacle à la réponse à nos prières. Voilà l'obstacle qui vient mettre en attente l'exaucement à notre prière de foi. Et c'est à cela qu'il faut faire très, très attention. Toujours faire très attention. Pardonner. Pardonner, c'est une décision. Parce qu'il y va de votre vie. La foi, la grâce, le pardon, nous sommes devenus enfants de Dieu. La foi, la grâce, le pardon, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous devons ressembler à notre Père qui est dans les cieux, ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a sauvés par grâce et qui nous a pardonné tout. Donc les amis, en vous parlant de la foi aujourd'hui, c'était vraiment pour vous encourager à ne pas rechercher des choses compliquées. Chacun a une mesure de foi au départ. Quand cette personne accepte Jésus, la foi est là parce que c'est elle qui nous fait dire « Je crois que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort pour moi et je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. » Quand vous avez fini de faire ça, votre esprit est régénéré parce que le Saint-Esprit est venu dans votre esprit. Vous savez désormais à qui vous appartenez et maintenant vous appliquez sa parole. Et cette mesure de foi va grandir. Comment elle va grandir? Comme je vous l'ai dit, c'est pas en priant beaucoup, c'est pas en jeûnant beaucoup, mais c'est en méditant la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et de ce que l'on entend qui est la parole de Dieu. Voilà. Donc, à tout est possible, c'est surtout croire. Oui, croire. Parce que si vous ne croyez pas en celui qui a dit tout est possible, comment pouvez-vous réaliser certaines choses par la foi, avec lui et par lui? Vous ne pouvez pas. Donc, ayons toujours la foi. Une foi inébranlable, c'est celle qui ne regarde pas les circonstances. Une foi ferme, c'est celle qui a les yeux fixés sur Jésus-Christ. Une foi ferme,
claire, qui ne doute point, c'est celle qui est ancrée, concentrée sur les promesses de Dieu. Quand nous sommes inquiets pour nos enfants, pour certaines situations, est-ce que nous nous souvenons qu'il a dit « Ceux qui me servent, ceux qui croient en moi, leurs enfants trouvent refuge en moi. » Il n'a pas dit « si vos enfants vont à l'église, si vos enfants ont fait la confession comme si... » Non, il n'y a pas de condition à cela. Il a tout simplement dit « ceux qui m'aiment, ceux qui me servent, leurs enfants trouvent refuge en Dieu, en moi. » Est-ce que nous nous souvenons de ces paroles-là dans des moments de détresse? C'est là où je voudrais vous inviter à vous souvenir des promesses de Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'un prophète vous dise une parole spécifique. Ça peut arriver, c'est une bonne chose. Mais la parole de Dieu est déjà prophétie. Les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont pour vous et moi. Souvenons-nous de ces promesses-là. Est-ce que dans un moment de grande détresse, nous nous souvenons que le Seigneur a dit avec assurance, « Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. » Est-ce que nous nous souvenons de cela pour dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça le tout est possible. Répéter la parole de Dieu. Ça fortifie notre foi, ça nous fait grandir dans la foi et quand nous voyons le résultat, alléluia, là, nous sommes en danse, en action de grâce et tout. Mais avant d'arriver à la danse, à l'action de grâce, restons fermes sur notre confession. La confession de ce que Jésus a dit. Je n'ai pas dit la confession de vos péchés, non. La confession de la parole de Dieu. Il faut la proclamer, il faut la répéter. Il faut se dire ça. Faut se fortifier avec cette parole-là. La parole de foi, elle est d'une importance capitale. Et votre foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et comme nous voulons plaire à Dieu, parce que c'est la foi qui amène à l'accomplissement. Parce que votre papa qui est dans les cieux dit, ma fille m'a demandé ceci, mon fils m'a demandé cela, cela glorifie mon nom, je l'accomplis. Alors, restez dans la foi, faites grandir votre foi par la parole, bénissez Dieu en tout temps, soyez en action de grâce, remerciez-le, car il est toujours l'auteur du tout est possible dans votre vie. Aujourd'hui même, fortifiez-vous avec cette parole-là. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui et rendez-vous donc la semaine prochaine pour une autre conversation et pour des paroles de fortifiants. Comme je dis, ce sont des vitamines. À tout est possible, nous vous donnons des vitamines pour la vie. La vie, la joie, la paix et le bonheur. Donc, à très bientôt et demeurez ferme en ce Jésus-Christ. Il est fidèle. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast Tout est possible par Massi Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700 avec Massi Domingo et le pasteur Raymond Kofi. Retrouvez-nous via le site du Club 700, sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.